C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, c'est encore par grâce. Bon matin là, encore nous savons dire bon Dieu merci. C'est vraiment par grâce qu'il sauve nous. Yes. C'est par grâce qu'il sauve moi. C'est par grâce que là bon matin là, on y souffle là, on peut respirer. C'est par grâce. Ou ça vous partez brancher les pièces piliers au soir, vous partez brancher les batteries. Peut-être certains d'entre nous t'es branché en bas oxygène, mais c'est par grâce que tu es debout là. C'est par grâce que vous avez ou qu'attend toujours. C'est par grâce. Le Seigneur nous a fait grâce ce matin et nous voulons remettre toutes choses dans sa main parce que nous savons que nous pas mérité rien si ce n'est louange et action de grâce. Amen. C'est vrai, il crée nous à l'image, il crée nous en tant que créature avant et ensuite par son amour envers l'humanité, il a permis que nous devenions ses enfants lorsque nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Quand il apprend nous, ça n'a pas venir des volontés de la chair de l'homme, ni des forces de l'homme, mais ça a venir de lui-même. Et c'est pour ça nous bénit, parce que c'est il a regardé bien qui bâtisseur de la foi même. C'est lui qui bâtisseur là, c'est lui qui bâtisseur aussi de l'amour, c'est lui qui a fait, c'est maître, il c'est architecte là, grand architecte là, si vous voulez, c'est lui qui a contrôlé toutes choses. Et c'est pour ça nous bénit vous matin là, nous apprenons à créer création là en 6 jours, et bien pour un jour pour opposer quoi, et comment tu dire mon bon Dieu, c'est pas vraiment reposer, c'est un jour puis contempler toutes les éveils. Contempler qui manière l'enmeille, le pontant au méditant, les ça, on va voir la création, le récif, la mer et tout ça, on va dire waouh, quel Dieu qui est semblable à lui, il n'y a pas d'autre. Et encore quand tu prends ton temps, tu contemples la création d'un homme dans le ventre d'une femme, on va dire qui manière bon Dieu ça fait ces choses-là. Jusqu'à présent, nous beaucoup comprendre qui manière ça qu'a fait. Ça au-delà de penser à un homme. Nous pouvons dire certaines choses, mais nous pouvons comprendre qui Jean bon Dieu qui a fait ça. Faire un homme sortir en vantant un homme. Yes. Oui, ben bon Dieu dangereux, bon Dieu tout puissant. Et là encore, on veut dire merci et bienvenue à la population et tout ça qui a coûté au près et au loin. Ça aussi qui est présent dans les églises présentes, Bethel, la Guadeloupe, la Martinique et la France. Et les églises qui sont là aussi, qui nous soutiennent dans l'œuvre du ministère. Nous bénissons tous les leaders, les apôtres et les pasteurs, les évangélistes, les prophètes qui sont là aussi. Bienvenue encore. Les bien-aimés qui sont là, fidèles chaque matin pour écouter parole bon Dieu. Nous avons un bonjour. Mamie Terville, moi pas oublié, coucou. En Guadeloupe, vers la Basse-Terre, les 2 sœurs. Bonjour encore, bonjour la famille par là, bonjour pasteur Bernard, pasteur Dabrico, les pasteurs et aussi les diacres qui est là, les anciens, Robert de la Guadeloupe. Moi pas oublier les autres, ok? Courage et force encore dans cette œuvre-là. Le Seigneur est avec nous et c'est nous le plus souvent qui peut baisser les bras. Mais bon Dieu est avec nous, bon Dieu est là avec nous, il peut que jamais abandonner. Et nous qui voyons là encore parole pour consoler les tiers. Ça qui peut-être qui pas voir qui manière pour faire et certains leaders qui est là peut-être que bon Dieu a mené à dans notre niveau mais bon Dieu a démonté parce que les a mené nous à dans notre niveau il a taillé quand il dit nous tu as porter fruit là il est venu qui a taillé pour porter plus fruit. Amen. Certainement tu fais partie de cela pasteur ou ancien ou diacre. Dieu est en train de te tailler parce que il veut porter fruit il veut porter encore plus fruit. Alors, bienvenue ce matin. Yes. Bonjour encore aux auditeurs au près, au loin, l'autre côté de l'océan, l'Atlantique. Encore bienvenue. Et je remercie Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont là attentifs. Et ne pas oublier notre grande sœur qui est leader pasteur Lusa, qui va entrer bientôt, mais qui l'a encore, qui a persévérer parce que c'est normal, il y a des choses qu'elle doit s'occuper, c'est important. Elle pensait que ça allait prendre moins de temps, mais ça a pris un petit peu plus de temps, ce qui fait que nous, qu'à prier aussi pour une succès dans ces cafés-là, pour bon Dieu ouvrir porte et puis trapper en faveur. Et moi, ça, bon Dieu veille, bon Dieu qui a conduit. Et là, sans tarder, nous allons
nous diriger vers l'invité encore, qui est là avec nous et qui va nous ouvrir en prière, qui va se présenter pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Voici le frère Charles. Oui. Le frère Charles Alfred, Mafoula. Bienvenue, bonjour à tout le monde, à ma famille de près, de loin, l'église Graine de Vie et les églises de Martinique aussi. Je vous dis tous bonjour, les auditeurs, et on remet le moment entre les mains de Dieu. Oui, Père éternel, papa, vous qui créez ciel et la terre, papa, vous qui créez tout gibier, tout poisson, toute bête qui en est la terre, papa, c'est où nous qu'on invoqué bon matin, Père éternel, c'est où celle, parce que nous croyons connaître petitesse, nous devons, Père éternel, nous croyons connaître que l'intelligence nous limite, papa, mais nous savons que et puis nous pouvons faire des grands bagailles, Père éternel. Papa, nous commandons, Père éternel, tout d'abord béni, papa, moment là que vous a préparé bah, nous, Père éternel, disposez chez nous à recevoir ça ou ni pour dire nous-mêmes qui l'a, papa, mais aussi les auditeurs, Père éternel. Disposez chez chaque Père éternel, chaque famille, chaque papi, chaque mamie, chaque jeune, quel que soit mon nom, même les bébés, papa, qui ont tant de paroles aujourd'hui, Père éternel, que tu es disposé pour ou toucher, Père éternel, parce que moi savent, Père éternel, persuadé, papa, et m'a accordé comme moi, puis Pasteur Luciano, papa, pour nous prier en ce sens, pour que ça touche, quel que soit mon nom, quel que soit côté aïa, au nom de Jésus. Papa, ma commande béni richement, Père éternel, les autorités, papa, les des pasteurs urbains, mais aussi les autorités de chaque église dans le monde entier, Père éternel. Papa, nous mettez aussi en balancement les autorités, tout ça qui président, tout ça qui ministre, tout ça qui met, yo tout, papa, ça on placé à la tête du monde, ça on placé à la tête des communes, des quartiers, quel que soit côté à yo placé à Père éternel, parce que nous savons c'est où qu'a placé yo, papa. Et mon cadeau, Père éternel, béni yo, Père éternel. Et ça qui a refusé tant de voir, ça qui a refusé, Père éternel, machin, papa, ou ça touche chez yo pour que yo reconnaître que c'est vous qui Seigneur et Sauveur, Père éternel, papa. Papa, ma commando béni, le Zouk TV, Père éternel, qui permettent que je dis que nous là, Père éternel, papa. C'est vrai que ma pas songer non yo tout, papa, mais ma commando béni yo richement, Père éternel, yo et famille yo, papa. Papa aussi, famille moi aussi, Père éternel, famille pasteur Xavier et pasteur Luciano aussi, Père éternel. Béni yo richement, papa. Et Père éternel, papa, tu vois tout ce qui se passe dans le monde éternel, papa. Étends ta main, Père éternel, déverse ton amour, Père éternel, papa, pour mettre la paix, papa. C'est vrai qu'on dit nous qu'on a que nous qui étendent ces bagailles à la prier pour nous échapper à ça, papa. Mais nous, papa, nous prier pour qu'on touche le maximum de monde, papa, pour qu'on nous accorde, qu'on nous toutes, pour nous payer, pour que nous implorer, pour que nous invoquer, pour que ou faire nous passer période là sans ni là de troubles, sans ni quoi que ce soit, Père éternel. Papa, Mazakadou, merci parce que moi savent que vous avez en parole, vous a déversé en bagaille en disant Pasteur Luciano pour y porter en parole aujourd'hui, Père éternel. Saint-Esprit soit le bienvenu, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce ici. Prends le plein contrôle, sature l'atmosphère de ta présence et ne permet pas à sa chair de se manifester. Permet que tout ce qui sort de la bouche du pasteur Luciano soit inspiré par ton esprit. Nous t'implorons, nous t'invoquons pour que que rien ne vienne que ne vienne déranger ce qui va se dire, Père éternel. Papa, nous savons que tu es un Dieu d'amour, nous savons que tu es un Dieu puissant, nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu es patient, nous savons que tu nous aimes et que tu veux juste qu'on se repente, Père éternel, papa. Nous voici devant toi, Père éternel, papa. Nous mettons notre cœur à nu devant toi, Père éternel. Nous te demandons pardon. Pardon là où nous avons péché. Pardon là où nous n'avons pas respecté ce que tu nous demandais de faire, Père éternel, papa. Pardon là où nous avons attristé ton esprit, Père. Nous te demandons pardon de cœur sincère, éternel. Mais papa, nous savons aussi, Père, que tu as dit que si on se repent de cœur sincère, tu nous pardonnes. Et nous savons que tu le fais. Nous avons cette conviction, Père éternel. Donc nous te disons encore merci, papa, pour tout ce que tu vas faire dans ce moment, Père éternel. Pour là où la parole va être déversée, papa, avec puissance, Père éternel. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, Père éternel. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié pour ta sainte gloire. Amen et amen. Amen. Merci Seigneur encore pour ton intervention. Béni soit l'Éternel pour l'esprit et parole qui a assaisonné. Et sans Jésus encore qui justifie nous assis la croix de Golgotha. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Bien-aimés, nous allons plonger dans la parole encore pour que Dieu puisse nous éclairer. Nous allons dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'à 12,
Et on va essayer de voir ce que Dieu veut nous révéler là. Ben, nous prenons lecture là pour entrer dedans. D'accord. Jean 8, versets 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen et amen et amen. Yes. Que le Saint-Esprit encore conduit sur cette parole. Il y a tellement de messages dessus. Mais là, nous allons entrer parce qu'il faut que ça parle pour ceux qui sont là, qui découvrent, qui ne connaissent pas vraiment Jésus ou qui ne connaissent pas la Bible, que le Saint-Esprit me donne un langage de sagesse pour expliquer. Nous qui, certainement, qui aimons accuser les gens ou toujours avouer en mal dans le monde, et de les mêmes, nous quand même déjà mettre en sentence dans la vie. Et des fois, nous-mêmes qui sommes peut-être dans l'évangile, vous savez, nous pouvons néanmoins nous avons l'évangile et pensons que parce que nous cisons en les paroles-là, nous connaissons les lettres, nous connaissons les lois et que nous n'y doit aller juger le monde n'importe comment. Et nous avons même un droit d'interdiction sur quelque chose. Amen. Nous, en même temps qui croit que nous pas dans bon Dieu, parce que de là nous quasi moi ça moi pas bon, moi pas sur bon Dieu, moi pas à l'église parce que moi pas faire compte c'est qu'on les hypocrites là, les hypocrites et moi puis me parler comme ça. Cette parole là va parler pour tous les cas, tous les différents cas. Moi quand moi de bon Dieu puis parler nous différents cas pour nous, pour moi, pour vous, pour chaque monde. Simplement pour savoir que Fils de Dieu, qu'il a nous apprend veille, il n'est pas venu pour condamner pour le monde. Il est venu condamner les œuvres des ténèbres, oui. Il vient condamner ça. Les œuvres de ténèbres, comme on a parlé la dernière fois, carnaval, qui est une tradition qui a mené les gens dans des débauche. Oui, Jésus condamne ça. Ça, on peut parler de ça. Ce n'est pas le monde qui a jugé, c'est simplement moi qui a condamné les œuvres là. Et j'interdis ça au nom de Jésus sur la Martinique et dans la Caraïbe. Parce que pourquoi? Ces choses-là, ça nuit beaucoup à l'être humain, ça lui nuit à l'âme de l'être humain. C'est un des exemples. Il y a aussi les débauches que nous voyons, même des moments dans les boîtes de nuit, des choses comme ça. Ça pas bon. Ces œuvres-là, ça condamnable aux yeux de Dieu. Et moi qui a vu porter parole avec certainement au de monde qui a porté parole, au de qui a resté en ça, c'est pas juger, mais il a condamné les œuvres-là qu'il a pratiquées là. Il y a des œuvres que nous pouvons pratiquer qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est notre devoir de dire. C'est devoir nous d'interpeller l'humanité pour dire ça pas bon. Parce que si vous voyez nous-mêmes pas dire, demain là nous paraître devant grand roi là, grand juge là, qui est bon Dieu. Il demande nous pourquoi nous pas dit ça. Amen. Et peut-être vous qui là ou innocent après peut-être
passer comme innocent devant l'Éternel parce que nous pas avertir, Yes, nous pas yes. sonner cloche là, nous pas dire ça qui pas bon, ça qui bon. Et c'est des voix nous qui porter parole là d'intercepter chaque monde et de dire qui ça bon Dieu pas aimé et qui là Amen. pour nous détourner voix nous. Amen. Maintenant nous peut pas forcer, moi peut pas forcer. Pièce. Et dans ça, il pour faire attention, man kay dire ça qui pas bon parce que ça man kay dire qui pas bon là, faut d'abord utiliser lavement avant, faut y travailler en lavement parce que parole là faite pas pour moun dire là comme on dit souvent parce que dès là nous ka prendre et nous ka aller parler ba moun qui pas connaître Bible là. Yes. Parole là faite d'abord pour moun qui ka dit yo connaître Bible là. Amen. Est-ce que nous là? Amen, amen. Et l'évangile est là, la parole de Dieu est là pour ceux qui lisent la parole. Nous qui mettons comme ça pour dire pour ce petit monde à bon Dieu là. Yes. Voilà. Tu es un enfant de Dieu et souvent nous quand venir accuser peut-être frère nous ou c'est nous ou peut-être pasteur là ou peut-être c'est en brebis ou qu'a accuser mais sans vraiment discerner la cause principale et surtout discerner toi-même dedans. Jésus te mettait comme ça pour dire est-ce que vous avez poutre là qui est en zia ou là vous voyez pas là qui est en zia Amen, amen. tu vois Jésus te mettait quoi et c'est pour ça que dès là nous quand lire mais nous toujours avons d'autres monde. Yes. Moi, je vais pour moi. Je vais sauter pour moi aussi, tu vois. Yes, amen. Alors, avant de commencer à pointer les pailles qui sont je dis pour garder poutre là qui sont là. Amen. Parce que nous, chaque nuit à nous. Yes. Mais maintenant, ce que je constate, c'est que celui qui peut juger, qui a le droit de juger, c'est Jésus. Amen. Et Jésus te démontre à travers cette situation. Il trappe un madame qui commet adultère, il mené devant Jésus. Yes. La Bible dit nous, il devait tester Jésus. Ouais. Il devait regarder qui ça a été dit. Et nous voyons qu'il a même utilisé la loi, parce que la loi là qu'a dit ça, c'est vrai. Là, on commet adultère, il faut y lapider. La loi qu'a dit ça. Un monde qui dit, mais il est écrit dans la Bible. Alors nous obligés de faire. Ça, nous obligés de faire, c'est ça. Mais nous voyons que Jésus interpelle le peuple qui est là et il dit, pas de problème, il est écrit. Mais maintenant là, si pour nous lapider là, nous allons examiner comme nous. Demander, est-ce que nous, chaque qui là, nous pas jamais péché? Et c'est ça, bon Dieu, qu'a dit nous beau matin là. Tous les téléspectateurs, au près comme au loin, tous ceux qui sont à l'église ou qui ne sont pas à l'église, est-ce qu'ils n'ont pas jamais péché? Là où on venir juger les gens, là où on venir prendre des doigts en les gens, là où on venir parler mal des gens, et surtout quand on des gens que bon Dieu, j'ai justifié. Amen, amen. Parce que la justification de le Seigneur ne vient pas par rapport aux œuvres de bien qu'un homme peut faire. Yes. Un homme peut, devant un homme, il peut monter qu'il fait un paquet d'œuvres pieuses. Amen, amen. Et toute la tête à voir, il a acclamé, il a dit c'est bien. Mais est-ce que ciel a acclamé? Ciel pas obligé d'acclamer. Hein? Ciel a acclamé simplement lorsqu'un pécheur se repent. Amen. Lorsqu'un homme reconnaît son état Yes. et vient au pied du Seigneur Alléluia. et il se repent, là c'est le seul endroit où tu entends la Bible dit le ciel, les anges, Dieu même, il se réjouit. Parce Yes. qu'il voit qu'un pécheur reconnaît son état. Amen. Il voit qu'un pécheur reconnaît son état et il se détourne de ses mauvaises voies. C'est très important. Parce qu'autant Jésus dit, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Amen, amen. Ça, c'est très important de retenir ça. Oui, Jésus peut condamner. Toi, ne condamne pas les autres. Peut-être la situation que tu traverses, Jésus, il ne te condamne pas. Mais au catholique, il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est pas que là, il a dit ça, c'est que lui-même qui est bon en sentence. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ta voie, le chemin que tu vas emprunter, si tu continues sur ce chemin-là, tu risques d'avoir des problèmes. Amen. En gros, c'est ça. Amen, amen. Il finit par nier madame là en les lapidation, il a tué. Ouais. Et il a dit, oh, ok, regardez, qui est-ce qui a condamné aujourd'hui? Maman dit, bah, il pas pour moi. Yes. Il dit, mais moi, pas condamné. Moi qui Yes. fils de Dieu, Yes. moi pas qu'à faire. Mais vas-y. Mais ne refais plus ça. Amen. Ne pêche plus. Et c'est ça que Jésus nous dit ce matin. Yes. Il parle pour moi, il parle pour toi. Amen. Peut-être tout un carnaval là, ou sauter au matin, mais après, vous ne pas bien, on va regretter. Peut-être tout un carnaval. Bon Dieu qu'a dit, écoute, il n'est pas qu'à condamner, mais ne repêche plus. Yes. Ne refais plus ça. Peut-être c'est une autre situation que vous faites, ou battre un monde, ou bien nous tromper, peut-être même Maria, ou bien Madame. Amen. Tu agis mal avec quelqu'un. Si tu viens avec un cœur sincère devant la face de Dieu, bon Dieu dit comme ça, si nous avons confessé péché nous, si nous avons dit ça nous fait, infidèle et Amen. juste, pour pardonner nous Yes. et pour purifier nous. Alléluia. Et puis il dit nous aller, mais pas virer.
Ça, c'est bon Dieu. Béni Et soit pas ni pour côté, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver ça dans moi. Vous pouvez trouver ça dans mai. Vous pouvez trouver ça en président. Vous pouvez trouver ça casa ou même. Marie, madame, vous pouvez trouver ça casa. Vous pouvez trouver ça en papa. Parce que là, vous faites un bagage, vous faites papa, là, pour ce là, et vous pouvez régler. Si pas régler, mais aucun senti, il y a un bagage qui en mettant en opposition là. D'accord. Cela veut dire que Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Maintenant, dans son amour, il ne faut pas qu'on reste sous le degré Dieu est amour et je fais tout ce que je veux. C'est ça le problème aujourd'hui dans l'être humain. Dieu est amour, il va me pardonner. Alors que Dieu a mis ces paroles là pour nous dire comment on doit faire attention parce qu'il y a un accusateur. Le dimanche dernier, on parlait que comment nous-mêmes nous étions morts par nos offenses, comment nous étions animés et nous étions sur une puissance qui travaillait. Il y avait une puissance qui travaillait sur nous lorsque nous étions dans le monde. Nous t'es qu'à faire ça, nous voulons. Prince de l'air là, t'es là. Il t'es qu'à faire ça, il voulait sous coller les viandes, ou qu'à tuer un monde, ou peut piquer un monde, ou peut voler un bagage. Depuis un point négatif, ou qu'à faire. Parce que tu étais animé par une puissance. Mais Christ est venu. Il a stoppé ça dans ta vie. Maintenant, il t'a sauvé. Il faut prendre garde qui m'en est ou qu'à marcher maintenant. Alléluia. Parce qu'il faut prendre garde qui m'en est ou qu'à voir les autres. Qui m'en est, comment toi tu vois ton prochain? Comment tu le vois? Certains d'entre nous peuvent le voir d'une manière que je veux que mon prochain fasse comme moi. Tu vois? Ou d'autres peuvent dire que je veux que mon prochain écoute et se soumet à ce que je dis. Certains d'entre nous peuvent dire oui, je suis un exemple impitoyable pour mon prochain. C'est un modèle fini. C'est parce que la paix s'en être bonne. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui décidons aller la vie en notre monde. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui va confirmer ce que tu es aux yeux de ton prochain. Tu peux avoir une vie qui semble être pieuse. Ou dans la vie qui semble droit devant mon Dieu. Ou dans la vie comme ça. C'est pas vous qui avez témoigné que ou dans la vie comme ça. C'est Dieu qui va confirmer ça aux yeux de ceux qui sont autour de toi. Tant que c'est toi qui confirme ça, qui dit ça, pourquoi dans ça? C'est bon Dieu lui-même qui a confirmé qui ça il mettait en dedans en homme. Quand je dis homme, ça peut être homme ou femme. Amen. Tout ça pour expliquer. Cette femme-là qui a reçu, qui a permis qu'il y ait un témoignage jusqu'à présent, nous avons vu, qui a recevoir l'homme mort, cette femme-là a pu vraiment ressentir celui-même qui avait donné les commandements à Moïse. Parce que les hommes qui ont dit Moïse dit, certains qui ont dit Abraham a dit, dans le calibre biblique, on voit ça. Mais il n'y a pas qu'à rester dans l'état là qui baille. Celui qui a écrit même, on ne reste pas trop sur Dieu a dit. On reste toujours sur l'homme a dit. L'homme a dit. Parce que là, ou prophète là a dit, ou l'apôtre. Non, nous ne pas connaître rien, si ce n'est ce que Dieu a écrit. Et c'est Jésus même qui a écrit ces choses-là. Il a écrit les lettres, il a écrit la loi, il a écrit les commandements pour, on me dit, mais Jésus pour tout là. Moi, ça, ou que ça dit ça. Retournons dans l'Ancien Testament, qui m'en est Jésus. Il y a beaucoup de textes qui te témoignent qu'il est là, son esprit est là, il travaille. L'esprit de Jésus a toujours été là. C'est simplement sa personne physique. Il s'est manifesté dans la personne de Marie pour démontrer aux hommes que voilà, Dieu est au milieu de vous. Son nom s'appelle Emmanuel et il est lui-même Jésus. Il est dans un corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Et son nom, second nom, Emmanuel. Dieu est au milieu de vous. Dieu est là. Cela veut dire que c'est lui, comme il a dit, qui est la lumière. Pas ni d'autre lumière. Amen, amen. J'ai mes amis proches qui sont un peu charismatiques qui prient. Parce qu'ils disent, ils prient Marie pour que Marie puisse protéger Jésus ou donner des conseils à Jésus. Ça, c'est des petites erreurs que nous pas bien conscients. Ce n'est pas Marie qui donne des conseils à Jésus. Jésus, c'est lui seul qui est le chemin. C'est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Au contraire, s'il y a un conseil à Baï, c'est lui qui bat Marie conseil là. Amen. Mais ce n'est pas Marie qui a prié par Jésus. Jésus est déjà sauvé, il est auprès du Père. Marie, on ne sait pas, peut-être il est dans le lieu de repos où on se repose. Béni soit son nom, béni soit Dieu pour elle. Elle a fait un travail extraordinaire que Dieu a choisi. Il y avait d'autres personnes comme elle, mais Dieu l'a choisi. Béni soit son nom. Mais pour nous, que nous puissions rester sous celui que Dieu a envoyé, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul. Il est le seul qui peut amener l'humanité auprès de Dieu.
Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Amen. C'est lui qui conseille, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui intercède pour l'Église. C'est lui seul qui fait ça. Alléluia. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas deux. En Apocalypse, il est bien noté, les anges dans le ciel, les chérubins, les 24 vieillards auprès du trône, eux-mêmes qui sont dans le ciel avec les autres anges et la population qui est là-bas, eux-mêmes disent seul l'agneau a le pouvoir d'ouvrir le livre de 7 sceaux. Yes. Il n'y a pas d'autre. L'agneau seulement, l'agneau qui représente, c'est Jésus même qui est là. Lui seul que Dieu a donné tout pouvoir. Maintenant, lui, si nous avons trouvé qu'on est dans un moment où il est difficile pour nous, les hommes peuvent nous condamner. Les hommes ont le droit de nous dire, bon, ok, ou interdit ceci, ou interdit cela. Ouais. Les hommes ont le droit de dire ça. Ouais. D'ailleurs, le Seigneur nous a appris de nous soumettre quand nous voyons cela. Et j'ai dit que ça caille fait aussi. Il y a qui lier nous, il y a qui marrer nous, il y a qui battre nous de verges en synagogue, il y a qui font pas quel bagaille. Et c'est là, moi, mais encore par là qui a dit, Jésus pas dit, fais attention à diable là. Il dit non, faites attention aux hommes. Amen. Mettez-vous en garde aux hommes. Amen. C'est pour toi. Il n'a pas dit diable là, aux hommes. Amen. Et c'était nous avons plus diable là. Yes. Mais ni hommes aussi. Hein, parce qu'il y a des hommes qui ont accepté le venin du diable. Ils ont accepté le venin du serpent dans leur cœur. Yes. Et qui fait qu'ils ont des fois en foule monde avec eux. Okay. Et ça a fait quoi que ils ont lait. Et bien bon Dieu avec eux. Yes. Écoute bien, ce n'est pas la foule ni la masse de personnes qui est après toi qui te fait croire que Dieu est avec toi. Non, tu vas voir, parce que si c'était comme ça, nous t'avons exemple avec Jésus, nous t'avons exemple là même avec Moïse, Amen. qui avait la foule, il a libéré la foule, il a libéré un grand peuple, Moïse. Hein. Et nous voyons que ce n'est pas tout le monde qui était éveillé, hein, vraiment. Il n'y a pas entré à Canaan. Non. Il n'y a eu que deux, Josué et Caleb. Amen. Et le reste, ils sont morts dans le désert. Yes. Et c'est pour nous interpeller, pour nous dire comment on doit faire attention aux hommes. Je vais fortifier quelqu'un aussi à travers ça, certainement un serviteur ou un ancien. Aujourd'hui, la foule peut t'acclamer, la foule peut t'amener vers les hauteurs de gloire. Cette même foule-là, au temps de Dieu, il va te faire descendre. Amen. Et si tu es fidèle à Dieu, le Seigneur va t'amener dans un autre niveau, jusqu'à ce que tu puisses apprendre que ce n'est pas la foule qui t'a enrôlé, mais c'est Dieu qui t'a enrôlé. Amen. Ce n'est pas la foule qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Comme était comme ça pour comprendre. Et quand Dieu t'a appelé, bien-aimé, c'est pas parce qu'aux quantités des mondes, c'est pas aux quantités des ça ou non, 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 non. Tu dois prendre garde à ton cœur. Est-ce qu'il est en accord avec celui qui dit, je ne te condamne non plus. Va, ne pêche plus. Celui qui dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas. Si tu suis Jésus, si je suis Jésus, en défaut de vous marcher en ténèbres là. Ces ténèbres là, c'est pas simplement voyons nous quoi voilà ou ben diable comme ça. Mais pensez à moi défaut de vous n'y en pensée obscure envers semblable. La pensée là finie. Mon défend penser la rester. Parce que la lumière qui est en toi est plus forte que le ténèbre. Amen. Tu auras des pensées. Oui, ça peut arriver penser là qu'à venir. Yes. Mais dépend de vous rester en les pensées là. Parce que la lumière là plus fort. Amen. Et il y a une pensée négative là. Yes. Mais si nous sommes là, nous faisons des actes, nous parlons de Dieu, nous prêchons et nous cherchons Dieu, ou même nous croyons que le fait que nous pas fait pour mon rien, moi pas besoin d'aller à l'église, moi pas fait pour mon rien, mon bien avec tout le monde, moi toujours qu'à bas monde. Oui, si nous restons en laisse ça. Écoute, faut aller plus loin. Yes. Parce que c'est pas ça qui est sauvé, hein. Faut aller plus loin. Tu dois apprendre quelque chose. Dieu n'a pas besoin simplement que tu restes comme ça et ne pas faire rien. Il a besoin pour aller apporter la bonne nouvelle. Bon, Dieu a besoin aussi, après avoir libéré, il t'a libéré de ceux que peut-être qu'on t'a condamné, ou peut-être toi-même tu t'es condamné dessus, tu t'es enfermé. Le Seigneur veut te dire, vas-y, marche avec moi, marche dans la lumière, parce que je ne te condamne plus. Je suis avec toi. Moun peut dire oui, ou fait ci, ou fait ça. Les hommes, on doit parler. Non m'obliger à parler, parce que sinon on ne va pas parler, quand même, c'est pas un homme qui l'a. Non m'obliger à parler, mais toi, reste dans la lumière de Dieu. Amen. Reste dans la clairvoyance. Si peut-être tu peux connaître la Bible ou pour connaître qui mon bon Dieu, écoute bien. Tu entends ce matin la parole.
trouve un endroit où tu peux acheter ta Bible et essaie d'étudier à travers les zones où Dieu t'a donné, des pasteurs, des hommes qui apportent la parole. Et ensuite, demande au Saint-Esprit, ne va pas de toi-même, mais demande au Saint-Esprit quelle école que tu dois aller, quel lieu où il peut t'amener. Et le Saint-Esprit va te guider. Demande à Dieu qui côté pour aller recevoir enseignement, pour grandir en grâce et en connaissance. Ça me veut dire au maintenant, on peut avoir la lettre, la connaissance, mais le cœur de Dieu, on ne connaît pas le cœur de Dieu. On peut avoir la lettre, on n'a jamais eu une expérience personnelle avec Dieu. On peut avoir tous les diplômes qui sont sortis de l'extrémité de la terre, qui a monté juste de l'autre côté là, qui arrive en Chine, mais nous ne pouvons jamais croiser bon Dieu en la vie. Amen, amen. Nous connaissons qui parle d'un Dieu, nous ne connaissons pas. Yes. Et certains parlent de Dieu que du côté qu'il y a eu un miracle. Oui, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais Dieu, c'est plus que ça. Amen. Quand Dieu t'amène dans la dimension où, là où il veut voir exactement ce qu'il y a au fond de ton cœur. Yes. Parce que tu parles de lui, tu témoignes de lui, tu le lis. Dieu peut t'amener dans une dimension comme Job, où tu es capable de perdre tout ce qu'il y a autour de toi. En une journée, aucun qui peut travailler, aucun qui peut famille, aucun qui peut tout. Pour garder ce que quelqu'un a resté toujours fidèle. Je te parle de ce Dieu-là. Un Dieu qui t'amène dans une situation comme aussi il peut t'amener à faire comme Pierre, qui était pécheur, qui était encore dans son entreprise. Où là, bon Dieu qui a passé, qui a dit, écoute, Pierre, suis-moi, quittez ça. Et nous avons entendu Pierre dire ça. Mais Pierre, bon Dieu qui a dit Jésus, nous avons tout quitté. Et il a dit qui ça? Jésus dit, pas ni pour le monde qui quitte. En travail, en madame, quel que soit belle, elle quitte là. Puis pas recevoir. Il dit, madame, en travail, ou qui a quitté quelque chose qui ne reçoive pas le centre. Amen. Vous comprenez? Avec Dieu, quand tu as quitté, quand Dieu même t'a dit de quitter, quand tu as entendu la voix de Dieu, quand Dieu t'a interpellé pour quitter, Dieu ne va jamais te laisser stérile. Parce que en Dieu, dès que tu marches sous la lumière, Jésus peut que jamais laisser sans rien. Amen. Ou que toujours posséder. Et aucun ni de quoi pouvoir les autres, à gauche ou à droite. Au commencement, peut-être c'est en parole, aucun ni pour pouvoir en parole, mais tu vas voir la main de Dieu agir au fur et à mesure. Mais ce que je veux te dire ce matin, peut-être tu passes dans un temps où tu es accusé. Certainement, c'est quelque chose que tu as fait. Quelque chose que le monde voit, il est condamné, il parle au mal. Et il ne voit pas ni pour le monde qui s'apprend bas. Parce que vous-même, vous avez dit, mon fait. Yes. Oui, dis-toi bien que Jésus ne te condamne pas comme le monde. Amen. Jésus ne te condamne pas, même comme toi. Il suffit de parler avec Dieu, dire à Dieu, oui, j'ai fait, mais je regrette ce que j'ai fait. Yes. Et je veux changer. Yes. Le Seigneur, automatiquement, va te toucher et va ouvrir le chemin pour toi. Yes. Dieu va ouvrir le chemin parce qu'il aime le pécheur. Mais c'est le péché, il n'aime pas. Dieu aime le pécheur qui se repente. Si tu es un pécheur qui a fait quelque chose, peut-être sans nous tuer, peut-être, je ne sais pas, tu as fait quelque chose de grave, pour toi, il est grave, pour vous, ça grave, pour nous, pas qu'à pardonner, on laisse ça. Bon, maintenant, Jésus savent pardonner. Alléluia. Jésus savent dire, je t'ai pardonné, comme il dit madame là, mais ne pêche plus. Amen. Ouais, ne pêche plus, ne refais plus ça. Ne refais plus ça. Ils savent d'où ça, bon matin là. Ils savent d'où ça. Et ainsi, tu peux devenir un témoin vivant de ce Dieu-là qui a témoigné son amour pour toi. Amen. Parce que au degré que bon Dieu pardonnera de ça fait là, au degré l'amour auquel grandit va bon Dieu. Amen. Amen. Je dis, ma soeur, mon frère, mon ami, plus ça fait là qu'à ça gros devant nous, parce que nous les hommes, nous avons mesuré péché. Tu as dit, moi ni petit péché, certains m'ont dit, petit péché mignon. Non, tout péché c'est péché. Yes. Devant l'Éternel, tout péché c'est gros péché. Il n'y a pas petit péché. Quel que soit péché là, c'est péché. Mais nous, si la terre nous a mesuré, mon frère qui est en prison là, peut-être il tue un monde, peut-être c'est un monde blessé, à pas fautaille, nous qui dit pas bon, mais c'est tuer un monde. Nous c'est qui monde vous juger. Non. Vous connaissez qui ça qui passe en tête? Vous connaissez qui ça qui passe en tête? Peut-être c'est un monde où il fait un détournement. On peut dire, mais c'est pas bon, il détourne l'argent, mais ça pas bon. Mais qui ça vous connaît? Quand vous connaît, et qui monde est pour juger? C'est clair. Si il repenti qu'il, il mettait qu'il à Jésus. Prends garde à toi. Parce que chaque mot qu'il voit en l'air, il peut virer derrière. Dès que Dieu a justifié un homme ou une femme,
Dès que Dieu a justifié un enfant ou quel que soit, dès que Dieu a justifié quelqu'un, parce que la personne s'est repentie sincèrement, tu es qui pour continuer à condamner cette personne-là? Amen, amen. Parce que si tu condamnes cette personne-là, chaque parole, chaque mot que tu vas lancer, ça va retourner vers ta famille ou vers toi-même. Yes. Un monde qui dit, je vais peut-être parole de malédiction. Non, pas vrai, parole de malédiction. La Bible nous démontre ça. Hein. Jésus, même tes cas dit nous prend garde, il dit malheur à là qui est venu là. Et nous voyons là Judas, il laisse Judas faire. Et j'aime bien l'attitude de Jésus où il a laissé Judas faire. Et ça m'apprend quelque chose. Même moi aussi, dans mon service, et leader aussi, et ce sentiment-là avec Jésus. Laisse ça, les Judas. Parce qu'il y a des Judas que Dieu permet dans ton ministère. Laissez les Judas là conduire à la mort. Et ok, vrai. Là, tu vas voir la puissance de Dieu manifestée. Quand tu vois qu'il y a un Judas qui t'amène à la mort, ne résiste pas. Laisse-le t'amener jusqu'au bout. C'est parce que Dieu veut se glorifier. Amen. Quand Dieu a permis à Judas d'amener Jésus jusqu'à la mort, Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu s'est glorifié. Et nous voyons qu'il glorifiait à tel point. Ce n'est pas simplement Jérusalem qui était pour ça, mais c'était juste à l'extrémité de la terre. Et mon ami, leader, pasteur, tu es là certainement. Tu as reçu une condamnation sur toi ou quelque chose. Sache quelque chose. Si tu es sincère, vrai avec Dieu. Si tu es vrai, tu t'es repenti. Maintenant, les accusations sont là. Les choses sont là. Les faits sont là. Sache quelque chose. Dieu, quand il t'a justifié, il n'y a aucune condamnation pour toi. Amen. Maintenant, tu dois marcher dans la lumière comme il a dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Yes. Observe tes voies. Regarde là où il y a des ténèbres. Ferme la porte et marche dans la lumière de Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Il est dit en Romains 8. Regarde, Romains 8, nous connaissons. Romains 8, le verset 1. Nous tous connaissons les, mais il y a certainement quelqu'un ce matin qui veut avoir une parole de réconfort. Le Seigneur est avec toi. Saisis cette parole-là. En Romains chapitre 8, le verset 1, il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, je dis bien tu es en Christ, tu marches selon la lumière. Il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Personne ne peut te condamner. Yes. Aucune condamnation, ni sous la terre, ni auprès de Satan même lui-même. Il ne peut pas condamner. Et il ne peut pas toucher. Si bon Dieu ne peut pas permettre cela. Tu regardes plus bas, tu vas voir le verset 28 et 34. Lisons le verset 28 et 34. C'est pour te fortifier ce matin. 28 et 34. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 34. Jusqu'à 34 ou... Oui, jusqu'à 34. Ah, d'accord. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Amen et amen. Et amen. Qui moun qui savent condamner ou la bon Dieu justifier? Justification mon Dieu pas gros bagay, faut mener un paquet l'argent, faut peut-être monter à la tête montagne ou ben fouiller tout. Non, c'est ton cœur avec Amen, Dieu. amen. Là où tu es, peut-être en prison, peut-être chez personne âgée, tu es dans un EHPAD quelque part, ou fait des bagailles, l'âge monte en l'air, mais au cas regretter, il n'est pas trop tard. Amen. Ne dis pas que vous pas mérité rien ou mérité souffrance. Non, pas mérité souffrance. Mets tes genoux par terre. Yes. Si vous ne pouvez pas mettre tes genoux là, mais lève tes yeux vers le haut. Si vous ne pouvez pas lever les yeux, levez les mains vers le ciel là. Elle veut dire, bon Dieu, ça vous fait. Dis vous pas regretter ça, elle veut vous en grâce. La faveur de Dieu descend sur toi. Yes. Et tu acceptes Jésus dans ta vie. Et vous qui demandez bon Dieu qu'à conduire. Maintenant, tout ça qui a condamné, même si ni papier, même si ni la loi qu'a voué, Yes. ils peuvent savent aller plus loin. Ils peuvent limiter.
Parce que le grand juste juge, c'est Dieu. Amen. Le grand juste juge, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le grand juste juge, c'est celui qui a créé toutes choses. Et celui qui Alléluia. défend celui qui est accusé ou qui est maltraité, c'est Jésus, l'avocat. Yes. L'avocat Yes. Jésus est là pour défendre Yes. l'impie. Il n'est pas là, il n'est pas venu défendre l'innocent comme nous croyons. Jésus est venu défendre celui qui est certainement, qui a fait quelque chose, Yes. mais il attend sur Jésus. Jésus va le défendre. Amen. Et là, Jésus là qu'à défendre. Jésus pas qu'à perdre pièce combat. Yes. Jésus n'a jamais Alléluia. perdu un combat. Ma soeur, mon frère, Yes. mon leader, pasteur, prophète, toi qui diriges une église, peut-être tu es pris sous le fait, mais tu t'es repenti. Yes. Reste sous la lumière de Jésus et tu verras Jésus. Il va agir dans ta vie. Le seul Béni soit qui agit dans la l'Éternel. vie d'un homme, c'est Jésus. Et le Dieu juste qui ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable, c'est peser. Il pèse les cœurs. Amen. Et Dieu ne renie pas sa parole. Ce qu'il a dit, il reste sur sa parole. Il a dit si nous sommes sincères, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout Alléluia. péché. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni L'heure est soit arrivée, on va fermer, bien-aimé. Yes. Je remercie le Seigneur pour le temps que tu as pris pour suivre l'émission. Amen. Je bénis Dieu encore pour ton attention. Que la parole puisse agir en toi. Certainement, Dieu a voulu te parler ce matin. Toi qui es accusé, toi ou peut-être qui juge les autres, prends garde à ta bouche. Fais attention à toi. Peut-être c'est toi qui te trouves du côté du condamné. Mais ne t'inquiète pas. Repends-toi sincèrement auprès de Dieu et il va te délivrer. Il va agir pour toi. Que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Papa, nous bénissons. Nous remercions encore. Merci pour cette chaîne, Papa, qui amène la parole pour tes enfants là où ils sont un peu partout. Je bénis le directeur, je bénis celle qui est la technicienne Manuela. Je bénis aussi le président Emmanuel. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Et je bénis chaque église ce matin, chaque enfant. Je les bénis tous, Papa. Que ta grâce se repose sur eux. Et bien aimé, à la prochaine, que Dieu veille sur chacun de nous. Amen. À la prochaine, au revoir. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.